intense chaleur. On retrouve tout de suite Mazaza pour les classements. Et moi, je reste avec une nouvelle copine au frais. Tranquille Kevin, je vois que tu prends ton temps. Bon. Christopher Froome a survolé cette première étape pyrénéenne. Grande victoire pour l'Anglais sur le sommet de la Pierre Saint-Martin devant son équipier Richie Porte. Christopher Froome consolide son maillot jaune en creusant de gros écarts avec le reste des favoris. André Greipel est allé chercher les points nécessaires pour récupérer le maillot vert. Christopher Froome fait la totale aujourd'hui en prenant possession également du meilleur grimpeur. Et au classement du meilleur jeune, c'est le Colombien Nairo Quintana qui endosse le maillot blanc. Voilà Kevin, en espérant que tu as lâché ta copine, moi je retourne sur le terrain. Oh, Mazarine elle commence très fort aujourd'hui, hein. Ouais, a priori elle a interviewé un des meilleurs du peloton. Mais c'est qui? Je crois que c'est Alexandre Géniès de la FDJ. Moi je m'en fous, je fais pas le cœur demain. Ouais, t'as bien raison Manu, ouais, t'assures. Comment s'est passée la journée de repos hier? Très bien, on a été faire un petit peu de vélo pour se décontracter, et puis après on a eu des massages et on a eu le temps de se reposer, donc c'était très bien. Ouais. Dans quel état de forme êtes-vous avant d'affronter les Pyrénées? Fatigué, mais bon, mieux que la première semaine, on a pu se reposer hier, donc voilà, ça va. Quelle étape pyrénéenne redoutez-vous le plus? Celle de plateau de Veille, ça sera une étape très dure, donc ouais, je pense que voilà, c'est celle qui sera le plus dangereuse. Pour toi, quel est les Pyrénéennes les plus mythiques? Pourquoi? Je pense que c'est le Tourmalet, parce que c'est voilà, le plus haut et c'est un col mythique des Pyrénées. Merci. Bon Maza, moi j'ai pas le temps pour me renseigner sur l'étape de demain, moi j'en peux plus là, j'ai trop chaud. Je te fais confiance et je fais une petite sieste là, j'en peux plus. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer l'étape de demain? Alors l'étape de demain, ça va être très compliqué, c'est ce qu'on appelle une vraie étape de montagne, parce qu'il y a un enchaînement de plusieurs cols, donc il va y avoir beaucoup d'écarts, mais en fait il va y avoir deux courses dans la course. Il y a ceux qui jouent le classement général, qui vont peut-être plus attendre la fin avec les dernières ascensions, et puis il y a ceux qui veulent une victoire d'étape ou le maillot de meilleur grimpeur, qui vont essayer d'attaquer. Donc il va y avoir plusieurs ambitions tout au long de la course, et ça va être très intéressant. Et pouvez-vous nous dire votre favori? Alors le favori, en fait, au moment où tu me poses la question, l'étape d'aujourd'hui n'est pas encore passée. Et sur le Tour de France, la particularité, c'est que comme ce sont des étapes qui s'enchaînent, en fait les rapports de force ils s'installent après une étape précise. Donc donner un favori, je peux te le donner, mon favori pour demain, mais il faut bien savoir que ça changera sans doute mon pronostic en fonction de ce qui sera passé aujourd'hui. Donc si tu veux, je vais te dire que demain, par exemple, le vainqueur, ça sera Thibaut Pinot, parce que je suis un petit peu supporter français aussi, voilà. Mais il faut vraiment attendre l'étape d'aujourd'hui pour savoir comment ça va se passer. Merci. Merci. Le niveau du défaut des pitchouns prend de la hauteur. Voyons si le nouveau candidat va grimper sur le podium. Bonjour, alors je vais vous donner des surnoms et vous allez devoir me dire le prénom. Hulk, Un coureur qui se prénomme Hulk. Tiblan, Tiblan, Vauclair. Spartacus, Spartacus, non. Je passe. le Kenyan blanc, Le Kenyan blanc, ça ne vient pas non plus. Non, on n'a pas plus. El Pistello, El Pistolero. Oui. Non, je passe, ça ne vient pas. le gorille de Rostock, Rostov. Alors, c'est André Greipel. le scarabée, Non, je passe. le papillon de Maastricht, Non, je passe aussi. l'Express de Cotibus, Je passe aussi.
Je passe aussi. Le faucon. Non, je passe aussi. Le requin de Hennecourt. Le requin de... Non, je passe aussi. Le requin de Messine. L'Animali. Mimosa. Non. L'homme de l'île de Man. Bah, ça va être fou. Purito. Purito, c'est... mince, Purito, c'est Joachim Rodriguez. TVG. TVG, non. Le voleur d'orange. Non plus. Ivan le terrible. Le terrible, non, Ivan Basso, je crois pas, non. La feuille. Ah non plus, je passe. Je voulais. Je parle de l'examen. Bon, Mazarine, je crois que tu es avec le responsable des boissons sur le village. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, parce que je vais pas le remplacer toute la journée quand même. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Yous Haïdar. Quel est ton rôle sur le tour? Je distribue de l'eau pour le village départ, tous les sponsors, et puis les gens qui travaillent, tout ça, pour les chauffeurs, tout ça, et les motards. Quelle est ta journée type? Dès que j'ai fini, je remballe, je range mon matériel, et puis on part pour la prochaine étape. Et suivant mon chargement, je vais charger. Comme aujourd'hui, je vais les charger. Je vais rencontrer les SMI qui sont à l'arrivée. D'ailleurs, ils sont à table, là. Et, ils vont me charger. Voilà. Et après, on arrive à la prochaine étape pour le lendemain. On se met en place le soir, prêt pour demain. Voilà. Combien de bouteilles par jour distribues-tu? Ça dépend des jours, quoi. Une palette et demie, voire 2 palettes. Merci. À la tienne, Kevin. Ah, en fait, on voit beaucoup mieux d'ici. Bon, je crois qu'on a bien bossé aujourd'hui. En attendant, moi, je vais prendre une pause avec mes nouveaux amis.